Ne perdez pas une miette de grain de sel avec la tarte flambée Traiteur Schneider, garniture et fond, produit en Alsace. Bonjour, tu vas bien? Bienvenue au Château de Ville. Merci, bonjour. Bienvenue Nicolas. Voilà, on se retrouve dans le jardin du curé du château. D'accord. J'adore cet endroit parce qu'on est vraiment au cœur du château, mais la partie historique de ce côté-là. Elle a une toute petite histoire parce que le bâtiment date du début du 19e siècle. D'accord. Fait marquant, c'est une ancienne tisanerie. On a un ancien propriétaire des lieux à l'époque où le château était allemand qui était fanat de plantes médicinales et qui avait des hangars pleins d'herbes médicinales et il faisait des thés, des tisanes. Sinon, c'est des notables de la région qui étaient propriétaires. Ça a été abandonné au moment de la guerre. Ça a été inhabité, un terrain de jeu superbe pour les Oswaldois. D'accord. Et un groupe hôtelier a repris dans les années 90 et puis a construit les bâtiments qui se trouvent de ce côté-là. Et on peut y trouver combien de chambres? Alors on a 62 chambres. Ok. On est vraiment à 5 km de Strasbourg, donc juste à côté, tout proche, tout proche. On est entre l'aéroport et le centre-ville. C'est vraiment une étape campagnarde, on le sent, hein, on entend les oiseaux, on voit la verdure partout autour de nous. On est déconnecté, en voilà, tout cas, c'est la première impression que j'ai eue en Et arrivant. on est vraiment à la sortie de l'autoroute, donc c'est le dépaysement juste à côté de Strasbourg. Alors moi j'ai un souvenir mais très ancien, c'était la fameuse choucroute 24 heures sur 24. Est-ce que ça existe toujours? Alors non Nicolas, ça n'existe plus malheureusement. Ah, je suis déçu. Alors oui, on l'a proposé. Mais nos clients n'en voulaient plus. D'accord. C'est pour ça qu'on l'a enlevé de notre carte room service. Mais par contre, je pense que pour toi, le chef fera un effort. Bon Nicolas, je te donne les clés de ta chambre. Ouais, merci. Je te laisse te reposer, profiter du spa Oui. et déguster le super menu que le chef t'a concocté. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors Nicolas, là je te propose le petit foie gras avec le chutney de fraise, rhubarbe, voilà. Donc tartare de maigre, poisson de mer, on a mis quelques petites échalotes dedans, des tomates confites, un peu de coriandre, un peu de roquette, la vinaigrette de ma grand-mère, quelques petits croûtons pour ajouter du croquant. À table. Alors Yannick, pour la suite c'est quoi? Alors la suite, on a prévu un petit risotto. Alors un petit risotto, mais le risotto il est végan. Ah. Donc végan, c'est sans source animale. D'accord. Que ce soit au niveau de la cuisson, que ce soit en accompagnement, il n'y a Dans rien les d'animal. fonds, il n'y a rien. La sauce, fond de non, sauce et tu tout peux ça. regarder au fond d'ailleurs. Il n'y a rien, il n'y a pas de volaille. Non, c'est de l'huile d'arachide, Ah, bah. lait de coco, un oignon, le riz pour le risotto, Ouais. un peu de panais Ouais. et du gingembre. Ça, c'est des citrons qui ont été blanchis 10 fois. 10 fois. 10 fois. Pourquoi 10? Donc, pourquoi 10? Parce que c'est vraiment pour enlever toutes les impuretés qu'il y a D'accord. dedans. Moi j'ai hâte de goûter déjà. Voilà, c'est prêt? On y va? C'est parti. Allez. Allez Non, hop, je vais manger. Maintenant, tu vas expliquer, je veux tout D'accord. manger. Voilà, donc là, on va ciseler les oignons. Une casserole, on prend l'huile d'arachide, on prend les oignons, on les met dedans. Et là, on va commencer à les faire suer. Alors, on rajoute toujours un peu de sel. Et ensuite, terme culinaire, nacrer son riz. On va commencer à le faire blondir. Et là, maintenant, on va tourner. Légère petite coloration, mais juste blond. Et là, Un petit bouillon de petit légumes. Bouillon de légumes. Donc là, on va faire revenir comme un vrai risotto. La seule différence, c'est qu'on ne mettra pas de parmesan. D'accord. On va le faire cuire. Alors, ça prend à peu près une quinzaine de minutes. D'accord. Faut pas oublier, un risotto, il faut rester à côté. Et au fur et à mesure, on rajoute le bouillon. Et maintenant, on termine au lait de coco. Et là, une fois que ça bout, crème de citron, poivre généreux. On laisse infuser. Et entre-temps, donc le pané, je le prends en brunoise tout simplement. Alors brunoise, c'est des petits carrés d'1 mm sur 1 mm. Et là, même chose, on va prendre le bouillon de légumes tout simplement. Et on va mettre le pané dedans. Un peu de gingembre dedans pour rappeler un petit peu le côté exotique qu'on a déjà avec le lait de coco. À la fin, on rajoute quelques pluches de coriandre frais. Un peu de lait de coco, juste un peu d'écume. On met une petite tatin de pommes et pommes de terre, crème d'artichaut. Alors les Saint-Jacques, hein, c'est vraiment rôti un côté. Quand c'est bien chaud, en fait la chaleur va tomber dans la Saint-Jacques et ça va juste la cuire. Le petit sel de Guérande, le petit jus qui va avec. Et allez-y, faites-vous plaisir, bon appétit.
Et surtout, ne soyez pas sage. Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.